On ouvre donc cette chronique sport Guillaume avec le football bien sûr, la Ligue 1 et encore un match nul pour le LOSC ce week-end. Une grosse page pour le LOSC là aujourd'hui parce que on y est, c'est un petit peu le dur pour le LOSC, hein, un match nul un partout face à Bastia au stade Pierre-Mauroy. Hein, ça y est, clairement on y est puisque il y avait déjà eu quelques prémices de crise, mais bon, on s'était dit que si le LOSC faisait un très mauvais match à Nice, Hervé Renard serait déjà un petit peu dans le tourbillon, mais heureusement, le LOSC, même si c'était pas un résultat exceptionnel, a réussi à aller chercher le point du nul face à une équipe qui marquait beaucoup, donc on s'était dit voilà un bon sursis, et puis ce sera peut-être un rebond avec une victoire face à Bastia, pas de victoire face à Bastia, et puis les observateurs commencent à pointer du doigt la stratégie d'Hervé Renard. Alors concrètement, 2 victoires en 13 rencontres. Pourquoi? À cela, on pourrait tirer 3 raisons. La première, d'abord parce que les recrues déçoivent, clairement, hein, mis à part Sivelli qui apporte son expérience, sa carrure et puis son jeu de tête, eh bien les autres recrues du LOSC clairement déçoivent. Une deuxième raison, c'est peut-être que la méthode Renard qui faisait, faut le reconnaître, qui faisait merveille, hein, avec la Côte d'Ivoire, le fameux système 3-4-3, eh bien ça ne marche pas au LOSC, clairement, ou un LOSC qui était plutôt habitué au 4-4-2 C'est vrai. traditionnel. Hein, et puis, enfin, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne en défense, mais pas forcément sur la construction offensive. Et c'est vraiment là que le bas blesse. On l'a dit depuis plusieurs semaines. Et puis, troisième raison, peut-être, et on l'a encore vu face à Bastia, on sent pas vraiment un esprit de groupe, une rage de vaincre du côté de la formation lilloise. Sans parler des quelques problèmes de vestiaire. On a vu un Bouffal il y avait eu quelques tensions déjà entre Bouffal et Junior Tallo. À nouveau, Bouffal, il y a une dizaine de jours, et Sivelli qui ont failli en venir aux mains à l'entraînement. Et puis, résultat, Hervé Renard a dû monter au créneau. Enfin, ça ne prend pas pour l'instant, faut le reconnaître. Alors, résultat, Adrien, 13 points en 13 journées, toujours 16e, mais seulement à un point du premier relégable, qui est Ajaccio. C'est le pire début de saison du LOSC, hein, j'ai regardé, j'ai calculé, on a regardé dans les archives depuis une quinzaine d'années, c'est le pire début de saison du LOSC. Depuis qu'il est remonté en Ligue 1, ça fait que déjà 15 ans. Ça va pas forcément très bien du côté du LOSC, on espère que ça ira mieux quand même avant la trêve cet hiver. Du côté de la Ligue 2 également, Valenciennes est tombée de haut ce week-end, hein. Ouais, clairement tombé de haut, une défaite 4-0 face à une équipe d'Evian Tonon-Gaillard qui était en pleine forme. Valenciennes qui a manqué ses quelques rares occasions en première mi-temps et puis surtout derrière a commis de grosses erreurs défensives qui ont été tout de suite sanctionnées par des buts. Une défaite 4-0, hein, alors que depuis le début de la saison, Valenciennes n'avait pas perdu de plus de 2 buts. Donc là, c'est difficile. À l'inverse, Adrien, ça va bien pour le Racing Club de Lens. Les Lensois victorieux à Auxerre qui reviennent clairement aux affaires. Ils n'ont pas perdu depuis le début du mois d'octobre. Euh, Ils sont aux portes de la Ligue 2, hein, ils sont du top 10 de Ligue 2 en tout cas, ils sont 11e du championnat. Mais on sent surtout un groupe artésien qui a retrouvé la confiance. Et chapeau pour ça à Antoine Comboiré qui, souvent avec un effectif restreint, arrive quand même à faire de belles choses. Il est définitivement très fort cet Antoine Comboiré. On lui souhaite que son groupe continue de surprendre en bien comme ça. Allez, rapidement quand même le derby du National ce week-end. Oui, pour vous dire que Dunkerque l'a emporté, 3 buts à 1 face à Boulogne, et du coup Dunkerque se replace dans le classement du national, puisque les Dunkerquois sont 7e de national. Bon, c'est un peu décevant en football, mis à part le LOSC. En revanche, il y a eu du spectacle ce week-end du côté du rugby et du LMR. Oui, c'est même le carton du week-end, hein, une victoire 50-0 des rugbyman lillois face à l'équipe de Saint-Nazaire. C'est une belle réaction du LMR après l'épisode, hein, de la dernière journée face à Saint-Médard où ils menaient et puis finalement ils se sont inclinés sur le fil. Donc là, une belle victoire, le LMR est donc deuxième pendant que Van Victorieux de Libourne est leader. À noter que c'était peut-être et certainement le dernier match de Jean-Paul Luciani, le président du LMR, hein, puisqu'il va certainement passer les rênes à Hugo Morel, un courtier et investisseur de 41 ans qui devrait être élu président lors de la prochaine AG du LMR. On suivra cela bien sûr de très près sur Grand Lille TV avec vous. Du basket maintenant, Guillaume. Avec là aussi une belle victoire de nos amis du BCM à Gravelines, une victoire à Chalon 78-55. Résultat, Gravelines trouve doucement mais sûrement la constance qui lui manquait en tout début de saison. Et Gravelines est deuxième de Pro A derrière l'Asvel, l'AS Villeurbanne qui est bien parti pour être champion de France. Grosse saison, gros début de saison de l'Asvel. On a également quelques infos en Pro B.
Oui, avec Boulogne, qui est la dernière équipe régionale invaincue. Le SOMB a battu Boulazac. Pourtant, Boulazac, c'est une grosse cylindrée de Pro B cette saison, clairement un prétendant à la montée. Le SOMB a battu Boulazac 90-84. Leader de Pro B avec Bourg et Évreux. Bravo à Boulogne. De leur côté, bien, Denain a perdu ce week-end, tout comme Orchy. Par contre, Lille a battu Souffel-Weiersheim. Voilà pour la Pro B. Et la Ligue féminine avec aussi une victoire pour le SBVA. Ouais, le SBVA qui souffre beaucoup sur l'échelon européen, mais qui par contre est irréprochable au niveau du championnat de France. Toujours en tête, les guerrières sont allées gagner à Charleville. Rappelons que Bourg, l'ogre de la Ligue féminine, a déjà perdu 2 fois, donc il y a une petite marge de sécurité déjà pour les Villeneuvoises. C'est tant mieux pour les filles de Frédéric Duzard. Ouais, il y a un mois, vous nous disiez peut-être une carte à jouer en Ligue féminine. On surveillera ce pronostic, bien sûr, cette saison. Allez, quelques infos en bref pour terminer. D'abord du volleyball pour vous dire que le TLM, les volleyeurs de Tourcoing, ont subi leur 3e défaite de la saison en 3 matchs. C'était à Asnières. Alors ils ont remporté leur premier set pour cet exercice 2015-2016, mais malgré tout, ça manque encore de fond dans le jeu de l'équipe tourquenoise. Et c'est pas très bien parti en Ligue B. Un petit mot d'athlétisme pour vous dire que lors des foulées de l'Équin, c'est Hicham Briki, encore lui, j'ai l'impression de parler de lui toutes les semaines, mais il gagne tous les week-ends. Hicham Briki qui a remporté le 10 km en 30 minutes et 2 secondes. Depuis quelques semaines, il est entre 30 et 30 minutes, 30 secondes. Il est assez régulier, le coureur. Record de l'épreuve du côté de l'Open VTT Côte d'Opale, le 50 km en un petit peu plus d'1h36. C'est un Belge qui s'est imposé, Van Zandbeck. Et puis un petit mot de tennis de table pour vous dire que sans briller, les joueuses du président Christian Brifeuil, les filles du CP Lys-les-Lannoy, l'ont emporté à Miramas 4-1. Elles sont toujours co-leaders avec Metz, qui est l'autre grosse cylindrée du championnat de France féminin. Et un peu comme le SBVA pour le CP Lys, il faudra confirmer, on l'espère, là où c'est plus difficile, en Coupe d'Europe. Absolument. Merci Guillaume pour toutes ces infos au sport. La chronique sport du week-end avec Sprint Magazine et on se retrouve vendredi. Bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.